Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Barrier, une vidéo de rentrée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler pour 5-6 minutes de la grosse nouvelle qui est arrivée cette semaine dans le monde de l'horlogerie, c'est-à-dire la collaboration entre Swatch et Blancpain. C'est une montre qui sort dans 2 jours, donc vous vous demandez sûrement à quoi s'attendre. Est-ce que je dois aller faire la queue 3 heures devant une boutique Swatch samedi matin et planter ma petite tente à 6 heures? J'essaye de tout vous résumer en 5 minutes. Let's go et bienvenue dans Barrier. Je vous présente plus Swatch. Si vraiment vous voulez des informations sur cette marque horlogère suisse, je vous dis d'aller ici ou ici, je ne sais plus de quel côté c'est. J'avais fait une vidéo sur la Moonswatch où j'expliquais un petit peu l'histoire de Swatch. Donc voilà, on ne va pas le refaire. Blancpain, c'est une vieille maison horlogère fondée en 1735 à Villeray en Suisse par Monsieur Blancpain et qui a toujours fait que des montres mécaniques ou automatiques, donc pas de quartz. Et c'est important parce que Swatch, c'est vraiment la maison du quartz. Donc faire une collaboration entre Swatch, qui est vraiment associé au quartz, et Blancpain, qui a toujours dit jamais de quartz chez moi, c'est intéressant. Surtout que la précédente collaboration, la Moonswatch, entre Swatch et Omega, ont été sur du quartz. Le modèle choisi comme hommage pour Blancpain, c'est son modèle mythique de plongée, c'est la 50 Fathom, qui a été créée en 1953 en collaboration avec 2 officiers de la marine, Bob Maloubier et Claude Riffaut. Donc eux, ils voulaient une montre de plongée, donc une montre étanche, qui pouvait descendre à 91 mètres, parce qu'à l'époque, c'était là où on pouvait descendre en plongée avec l'équipement, donc c'est-à-dire 50 Fathom, d'où son nom, et qu'elle soit robuste et fiable, bien sûr, parce qu'on ne veut pas que sa montre tombe en panne quand on est à 70 mètres de profondeur en plongée. Et comme c'est une montre de plongée, il nous fallait aussi une lunette rotative. Alors, est-ce qu'on va se retrouver avec une montre à quartz ou automatique? La réponse est une montre automatique. On va équiper ce modèle du calibre System 51, qui est une des dernières innovations de Swatch, qui est un calibre de 51 pièces autour d'un même axe, monté uniquement par des robots, avec une réserve de marge de 90 heures. C'est vraiment un très bon calibre. Donc ça, c'est déjà vraiment une bonne information sur cette collaboration. Et ça fait vraiment une grosse différence avec la Moonswatch. La deuxième info, c'est que comme les précédentes collabs Swatch, on va avoir plusieurs coloris. Alors, que des coloris qui n'ont pas existé chez Blancpain. Le but est vraiment qu'on puisse voir à l'œil nu si c'est une Blancpain véritable ou une Blancpain x Swatch. Donc on va en avoir 5, un peu moins que la Moonswatch. Pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 océans sur Terre, tout simplement. Parmi ces 5 modèles, je vais les ranger en 2 catégories, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Pour les océans Arctique rouge, Antarctique blanc, on va avoir un logo sur le cadran à 6 heures. Soit un No Radiation, qui est un des modèles de la 50 Fathom qui est assez connu, soit un indicateur sur l'Antarctique de présence d'eau dans le boîtier. Ce qui est très utile pour une montre de plongée puisque ça veut dire que son étanchéité n'est plus bonne. Et puis la deuxième catégorie, donc Pacifique, Atlantique et Indien, qui sont les montres jaune, bleu, vert, elles ont une complication date entre 4 et 5 heures. Pas très lisible sur les photos, donc à voir en vrai, mais voilà, comme ça on peut vraiment distinguer les 5 modèles. Autre spécificité de chaque modèle, à l'arrière du boîtier qui est transparent, qui permet d'admirer le calibre, on a un animal qui est présent dans chacun des océans. Voilà, petit gadget, petit détail sympa. Les boîtiers sont tous en biocéramique, donc c'est une matière que Swatch a créée et affectionne particulièrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la biocéramique, c'est l'avantage d'être léger, de ne pas se rayer. Par contre, ça casse, donc il faut y faire attention. La lunette et la couronne sont aussi en biocéramique. Et en termes de taille, on est sur du 42 mm. Donc c'est moyen plus en termes de taille. Le bracelet est un bracelet NATO en filet de pêche recyclé. Chaque montre a un bracelet de la couleur du boîtier. Rien d'exceptionnel là-dessus. Si vous avez regardé ma vidéo sur la Moonswatch, vous savez qu'un des gros défauts que je trouve à cette montre, c'est son étanchéité qui est de 3 ATM 30 mètres, c'est-à-dire rien du tout. Et j'avais peur, dans cette nouvelle collaboration, d'avoir une montre de plongée qui ne puisse pas plonger, qui soit plus gadget. Heureusement, Swatch a bien fait les choses et je pense à écouter les retours de ses clients. Et ici, on a une 50 Fathom qui peut plonger à 91 mètres comme le modèle original de chez Blancpain.
Donc on a une vraie montre de plongée et ça c'est cool. Et le prix dans tout ça, haha, on est sur un modèle à 400 euros, francs, dollars, vous mettez la devise de votre pays. Est-ce que c'est un bon prix? Eh bien ça dépend de votre point de vue. Si vous êtes du côté Swatch, bah, ça fait une Swatch très chère, puisqu'aujourd'hui je crois que dans la boutique en ligne, vous ne pouvez pas acheter de montre à 400 balles. Les systèmes 51 les plus chers sont autour des 250 francs, donc ça en fait la système 51 la plus chère de chez Swatch. Par contre, si vous êtes du côté de Blancpain, une 50 Fathom d'entrée de gamme, c'est 10 000 francs. Donc 400 francs, c'est vraiment abordable par rapport à 10 000. Donc en fait, ça fait soit une Swatch très chère, soit une Blancpain très abordable. C'est à vous de voir de quel côté vous êtes. D'un point de vue montre de plongée, parce que c'est une montre de plongée, sans aucun doute, ça reste très abordable je trouve. Pour rappel, j'avais fait une vidéo sur la l'Hypnotic Ski, hop, petit lien ici, qui est une autre montre de plongée faite en France avec une meilleure étanchéité que cette montre-là de chez Swatch et Blancpain, mais avec un calibre beaucoup moins bon, un Miyota, et qui était vendu, qui est toujours vendu d'ailleurs, 500 euros. Donc vous voyez, 400 francs pour une montre de plongée, ça reste raisonnable à mon humble avis. Et où est-ce qu'on peut trouver cette montre? Et bien comme la Moonswatch, préparez-vous à la bagarre parce qu'elle ne sera disponible que dans une centaine de boutiques de par le monde. Pour rappel, on est aujourd'hui le 7 septembre 2023 et la Moonswatch n'est toujours pas disponible en ligne, alors qu'elle aurait dû l'être quand elle était mise en vente il y a 18 mois maintenant. Si vous habitez en France, il faudra se rendre à Paris, à Strasbourg, à Lyon, à Cannes ou à Saint-Laurent-du-Var et c'est tout. Ce sont les 5 villes françaises qui auront le droit à cette nouvelle montre. Si vous habitez en Suisse, pratiquement toutes les boutiques Swatch en ont. J'ai regardé, il y a Genève, Lausanne, Bâle, Zurich, Zermatt, Vienne, bien sûr. Donc pas de souci de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des choses encore non connues sur cette montre qui pourraient nous faire tergiverser? Oui, il y en a une, c'est le verre. Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi est fait le verre. J'ai fouillé sur les vidéos et les articles de presse qui ont pu toucher cette montre et personne n'en parle. Un des gros défauts de la Moonswatch, c'était son verre en plastique qui se rayait très facilement. Là, on espère un verre minéral. Voilà, je croise les doigts. Je ne crois pas du tout à un verre saphir pour ces prix-là, mais pas de plastique s'il vous plaît. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris tout ce que vous deviez savoir sur cette montre. On se retrouve dans 2 jours, peut-être devant une boutique Swatch, pour en parler. Ma propre conclusion sur cette collaboration, c'est que c'est une meilleure version que la Moonswatch. C'est une vraie montre de plongée avec un vrai calibre sympa. Le système 51, c'est vraiment un très bon calibre. Et le prix est raisonnable pour une montre de plongée. Après, je peux tout à fait comprendre que ça se fasse gadget encore pour certains. Pas de souci là-dessus. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette collaboration. Donc soit ce week-end j'arrive à en choper une parce que c'est calme, mais j'y crois pas du tout parce que je pense qu'il y aura beaucoup de scalpers qui vont encore aller installer leur tente à 6 h du matin devant Swatch pour en choper une et la revendre 2-3 fois son prix sur Le Bon Coin et Anibis. S'il n'y en a pas, bah, je choperai une montre. S'il y a des scalpers, vraiment, cette montre ne vaut pas 1000 francs. Elle ne vaut pas 800 francs, elle vaut 400 francs. Donc attendez, armez-vous de patience, en espérant que Swatch gère un petit peu mieux la livraison des stocks que sur la Moonswatch. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur soit cette nouvelle collaboration chez Swatch, soit la Tag Heuer Formula One que je suis en train de tourner également. Ciao tout le monde!